Le secret du carême que Jésus révéla à Padre Pio, l'Église, ne l'enseigne plus. En 1965, quelques semaines avant sa mort, Padre Pio convoqua le frère Alessio Parente dans sa cellule du couvent de San Giovanni Rotondo. C'était le soir, la lumière était faible, et le vieux capucin portait encore les bandages de ses stigmates autour des mains. Le frère Alessio raconte dans ses mémoires qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été appelé. Il trouva Padre Pio assis sur sa chaise, les yeux ouverts, mais le regard perdu quelque part que les autres ne pouvaient pas voir. Padre Pio lui dit, et ces paroles ont été conservées par le frère Alessio dans ses écrits personnels. Quand ils comprendront enfin ce que Jésus m'a montré sur le carême nommé, il sera peut-être trop tard pour certaines familles. Le frère Alessio demanda ce qu'il fallait faire. Padre Pio répondit seulement « prier et nommer ». Puis il se tut. Cela se passait en 1965. Nous sommes aujourd'hui en 2026, presque 60 ans plus tard, et dans les paroisses françaises, dans les bulletins dominicaux, dans les retraites de carême, dans les homélies du mercredi des cendres, personne ne parle du carême nommé. Personne n'enseigne ce que Padre Pio avait reçu en révélation en 1932 et qu'il avait tenté pendant 33 ans de transmettre. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une théologie nouvelle, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose que l'Église catholique a pratiqué pendant des siècles, avant que certains enseignements dits populaires soient mis de côté après le Concile Vatican II. Mais avant tout, je dois vous poser une question. Et si tout ce que vous faites pendant le carême, les jeûnes, les renoncements, les prières supplémentaires, était accompli d'une façon qui manque une seule chose précise, une chose que Padre Pio avait été chargé de transmettre et que personne ne lui a laissé enseigner librement. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 64 ans. J'ai passé 22 ans comme infirmière en soins palliatifs, à accompagner des personnes mourantes dans leurs derniers jours. J'ai tenu la main de gens qui avaient peur et de gens qui n'avaient pas peur du tout. Et la différence entre les deux n'était presque jamais la santé ou l'âge, c'était la paix intérieure. Et cette paix intérieure venait presque toujours d'une chose, la certitude que ceux qu'ils avaient aimés et perdus étaient quelque part, et que ce quelque part était bon. Je suis allé en pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 1992. J'avais 30 ans, mon frère venait de mourir dans un accident de voiture à 25 ans, et je portais une colère contre Dieu que je n'arrivais pas à nommer. Dans la crypte, au-dessus du tombeau de Padre Pio, j'ai senti un parfum de rose si intense que j'ai dû m'asseoir sur les dalles de pierre. J'ai pleuré pendant 20 minutes. Le prêtre qui accompagnait notre groupe est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a dit simplement « Padre Pio vous a touché ». Je ne peux pas prouver ce qui s'est passé ce jour-là, mais je sais ce que j'ai ressenti. C'est pourquoi, quand j'ai découvert l'histoire du carême nommé, quand j'ai entendu ce que Padre Pio avait enseigné au père Rémi Bautista, quand j'ai vu les transformations dans des familles qui avaient pratiqué ce rituel en silence pendant des décennies, je n'ai pas pu me taire. Écoutez-moi bien, si vous avez un défunt que vous portez dans votre cœur, un parent, un époux, un enfant, un ami, quelqu'un dont vous ignorez l'état de l'âme, ce carême peut être le plus important de votre vie. Pas parce que vous serez meilleur ou plus saint, mais parce que vous aurez entre les mains un outil spirituel que Jésus lui-même a enseigné à Padre Pio et que l'Église, dans sa hâte de moderniser ses pratiques après les années 60, a laissé tomber dans l'oubli. Je vous demande seulement de continuer à écouter. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre façon de vivre ce carême. Et si vous avez des défunts dans votre famille qui attendent encore d'être libérés du purgatoire, peut-être que ce carême sera pour eux aussi le plus important. Pour comprendre le carême nommé, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la prière pour les défunts dans la tradition catholique. Et je dis bien la tradition catholique, pas telle qu'elle est souvent présentée aujourd'hui, mais telle qu'elle était enseignée pendant des siècles. L'Église a toujours cru que nos prières peuvent aider les âmes du purgatoire. Ce n'est pas une superstition, c'est une doctrine définie au Concile de Trente, au XVIe siècle, confirmée au Concile Vatican II,
est présente dans le catéchisme actuel de l'Église catholique au numéro 1032. Quand nous prions pour un défunt, la grâce de cette prière peut réduire le temps de purification de cette âme. Mais Padre Pio avait reçu quelque chose de plus précis, quelque chose que Jésus lui avait montré lors d'une vision en 1932, une vision dont nous savons qu'elle eut lieu parce que Padre Pio en parla lui-même dans une lettre à son directeur spirituel, le père Agostino da San Marco in Lamis. La lettre est conservée dans les archives du couvent. Elle décrit une révélation sur la structure de la grâce pendant le carême. Padre Pio avait compris 3 niveaux dans l'efficacité de la prière pour les défunts. Le premier niveau, c'est la prière ordinaire. Vous priez pour une âme, n'importe quel jour de l'année. La grâce va vers cette âme. C'est réel, c'est valide, c'est précieux. Mais c'est pour ainsi dire une transmission directe et simple. Une ligne droite de votre cœur à l'âme. Le deuxième niveau, c'est le sacrifice nommé. Ce n'est plus seulement une prière, c'est un renoncement, une mortification, un effort que vous offrez en mentionnant explicitement le nom de votre défunt. Padre Pio enseignait que quand un sacrifice concret est offert avec le nom du défunt prononcé, la puissance de la grâce qui s'en dégage est multipliée. Parce qu'elle porte avec elle quelque chose que la simple prière vocale ne peut pas toujours transmettre, la preuve de l'amour. Un sacrifice fait mal, un sacrifice coûte quelque chose, et cet amour prouvé par le sacrifice traverse les dimensions de l'âme d'une façon que les mots seuls ne peuvent pas. Le troisième niveau, c'est le sacrifice nommé en carême, et c'est là que la révélation de 1932 devient extraordinaire. Padre Pio avait reçu la compréhension que les 40 jours du carême constituent dans le calendrier liturgique ce qu'il appelait, selon les témoignages de ceux qui l'ont entendu parler, una stagione aperta, une saison ouverte, un temps où le voile entre le monde des vivants et le monde des âmes est spécialement fin. Non pas parce que Dieu est plus disponible à certains moments qu'à d'autres, Dieu est toujours infiniment disponible, mais parce que la disposition de l'Église entière pendant le carême, la pénitence collective, le jeûne universel, la prière intensifiée de millions de catholiques à travers le monde, crée un état de réceptivité spirituelle exceptionnel. C'est comme la différence entre parler dans une pièce vide et parler dans une cathédrale pleine de fidèles en prière. La parole est la même, mais la résonance est différente. Et Padre Pio avait reçu quelque chose de plus. Jésus lui avait montré que pendant ces 40 jours, quand un sacrifice est offert en nommant un défunt, la grâce ne va pas seulement vers le défunt, elle revient aussi vers celui qui offre, multipliée par 7. C'est ce que les proches de Padre Pio, ceux qui l'avaient entendu en parler avant que ses supérieurs lui demandent de ne pas insister sur ces pratiques dites populaires, appelaient le boomerang de grâce. Pourquoi cette fois ? Padre Pio ne donnait pas d'explication arithmétique, mais il citait les Écritures. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la complétude, de la perfection divine. En Proverbe 24, verset 16, il est écrit que le juste tombe 7 fois et se relève. En Lévitique, le sang de l'aspersion est projeté 7 fois. En Apocalypse, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 coupes. 7 n'est pas un nombre, c'est un symbole de la totalité de la grâce divine. Et pourquoi 40 jours ? Padre Pio répondait avec des questions. Combien de jours Moïse passa-t-il sur le mont Sinaï avant de recevoir la loi ? 40. Combien de jours Élie marcha-t-il vers le mont de Dieu ? 40. Combien d'années Israël erra dans le désert pour être purifié ? 40 ans. Combien de jours Jésus jeûna au désert avant de commencer son ministère ? 40. 40 n'est pas une durée, c'est le nombre de la purification. C'est le temps que Dieu lui-même a établi pour que quelque chose d'impur devienne saint. Et c'est précisément ce que le carême nommé accomplit pour les âmes du purgatoire. Mais attendez, car Padre Pio avait aussi averti d'une erreur fatale dans la pratique du sacrifice nommé. Une erreur que presque tout le monde commet les premiers jours. Une erreur que le père Rémy Bautista, le curé de Toulouse, qui avait appris cette méthode directement de Padre Pio en 1958,
failli commettre lui-même au début. Et cette erreur aurait pu annuler tous ses efforts. Le père Rémy Bautista avait 58 ans en 1958, mais il portait dans son cœur une blessure vieille de 11 ans. Sa mère, Céleste Bautista, née Pellerin, était morte en 1947 à Bordeaux. Elle était morte seule dans son appartement, d'une crise cardiaque foudroyante, sans prêtre, sans dernier sacrement, sans avoir eu le temps de se confesser. Le père Bautista, qui était alors curé à Carcassonne, n'avait appris la nouvelle que le lendemain matin. Cette mort l'avait hanté pendant 11 ans. Pas le deuil ordinaire qui passe avec le temps, quelque chose de plus profond, de plus théologique. Il était prêtre, il comprenait la doctrine du purgatoire. Il savait que l'absence des derniers sacrements ne condamnait pas automatiquement une âme, que la miséricorde de Dieu était plus grande que tous les protocoles liturgiques. Mais il savait aussi que l'âme de Céleste avait peut-être besoin d'aide. Et il ne savait pas comment aider d'une façon qui soit vraiment efficace. Il priait pour elle, il célébrait des messes pour elle, il la mentionnait dans ses intentions. Mais 11 ans après sa mort, il sentait que ses prières étaient comme des lettres jetées dans une boîte aux lettres qui aurait peut-être été vidée ou peut-être pas. En septembre 1958, le père Bautista organisa un pèlerinage de sa paroisse à San Giovanni Rotondo. Ce n'était pas son premier voyage en Italie, mais c'était la première fois qu'il allait voir Padre Pio. Il avait lu les témoignages, il connaissait les miracles attribués aux capucins de Pietrelcina, mais il y allait avec la réserve prudente d'un prêtre formé à la rigueur intellectuelle française. Il croyait en Padre Pio, mais il gardait ses distances avec l'enthousiasme un peu naïf de certains pèlerins. Le groupe arriva à San Giovanni Rotondo un mardi après-midi. Le lendemain matin, à l'aube, ils assistèrent à la messe de Padre Pio. Le père Bautista raconte dans ses notes personnelles des notes que son vicaire découvrit après sa mort en 1987 et qui circulent depuis lors dans les milieux de spiritualité traditionnelle en France, qu'il s'attendait à une liturgie impressionnante. Il ne s'attendait pas à ce qui se passa vraiment. Pendant la consécration, le père Bautista vit les mains de Padre Pio trembler. Pas de faiblesse physique, d'émotion. Le vieux capucin pleurait silencieusement au moment de l'élévation, les yeux fermés, les stigmates visibles sur le dos de ses mains même sous les mitaines de cuir brun. Et le père Bautista, qui se trouvait dans le premier rang des prêtres concélébrants, sentit alors quelque chose qu'il ne sut pas nommer pendant des années. Une présence. Quelque chose qui n'était pas dans la pièce, mais qui était dans la pièce. Quelque chose qui regardait la messe depuis un endroit que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. Après la messe, le père Bautista attendit dans la file des confessions. Il attendit plusieurs heures. Quand il s'agenouilla enfin dans le confessionnal de Padre Pio, il n'avait pas préparé ce qu'il allait dire. Il s'attendait à une confession ordinaire. Ce qui se passa fut autre chose. Avant même que le père Bautista eût ouvert la bouche, Padre Pio dit, en français avec un fort accent italien, mais dans un français parfaitement compréhensible, car Padre Pio avait appris quelques langues pour confesser les pèlerins étrangers. « Votre mère vous attend. Elle a froid. Nommez-la. » Le père Bautista resta paralysé. Padre Pio continua, toujours dans ce français étrange et précis. « Vous priez pour elle, mais vous ne la nommez pas assez. Pendant le carême, nommez-la à chaque sacrifice. Dites son prénom avant chaque renoncement. Céleste, répétez ce prénom, et le sacrifice ira à elle, et la grâce reviendra à vous 7 fois. » Le père Bautista ne comprit pas tout ce jour-là. Il dit son acte de contrition, reçut l'absolution, et sortit dans la lumière aveuglante de la cour du couvent. Il s'assit sur un muret de pierre et resta là pendant 1 heure, sans parler à personne. Le soir, dans sa chambre de l'auberge, il écrivit tout ce dont il se souvenait dans un carnet. C'est ce carnet qui contient les instructions que Padre Pio lui avait données dans le confessionnal, des instructions plus détaillées que ce qu'on peut dire en quelques secondes de confession, ce qui amène à penser que le père Bautista avait ensuite demandé à parler à Padre Pio plus longuement, peut-être lors d'une brève audience organisée par les frères, comme c'était parfois possible pour les prêtres pèlerins.
Les instructions étaient précises. Pendant les 40 jours du carême, chaque jour, avant chaque sacrifice choisi, prononcez le prénom du défunt à voix haute. Pas dans sa tête, à voix haute. Parce que, disait Padre Pio, le son de la voix humaine qui prononce un prénom contient quelque chose que la pensée silencieuse ne peut pas transmettre. La vibration de la voix dans l'air est une forme d'existence dans le monde physique. Et le purgatoire, bien qu'il soit une réalité spirituelle, est encore lié au monde physique par les âmes qui s'y trouvent. Des âmes qui ont eu un corps, qui ont entendu leur prénom prononcé par des voix humaines, et qui reconnaissent ces vibrations. Padre Pio avait ajouté une mise en garde que le père Bautista faillit ignorer les premiers jours. L'erreur fatale que presque tout le monde commet est ceci: offrir un sacrifice au nom du défunt en espérant un signe, en attendant une confirmation, en faisant du sacrifice une sorte de transaction. Je te donne ceci, tu me montres quelque chose en retour. Padre Pio était catégorique. Le sacrifice nommé ne peut pas être une transaction. Il doit être une offrande pure. Si vous jeûnez en nommant votre défunt, en espérant rêver de lui cette nuit-là, la grâce est diminuée. Si vous renoncez à quelque chose en nommant votre défunt pour que vous-même vous sentiez mieux, la grâce est diminuée. L'offrande doit être sans retour attendu. C'est précisément cette gratuité qui ouvre le canal spirituel. Et c'est précisément cette gratuité qui permet ensuite au boomerang de grâce de revenir librement, sans être réclamé. Le père Bautista rentra à Toulouse en octobre 1958. Il attendit le carême de 1959 pour commencer. Il avait choisi son sacrifice. Renoncer au café du matin, qui était pour lui un plaisir quotidien auquel il tenait beaucoup. Pas grand-chose, pourrait-on dire. Mais Padre Pio avait précisé: ce n'est pas la grandeur du sacrifice qui compte, c'est la régularité et l'amour. Un petit sacrifice fait avec constance pendant 40 jours vaut plus qu'un grand sacrifice fait une fois dans l'enthousiasme. Chaque matin du carême 1959, avant son petit déjeuner, le père Bautista se tenait debout dans la sacristie de son église, seul, et il prononçait à voix haute: « Céleste, ce sacrifice est pour toi ». Puis il disait la formule d'offrande que Padre Pio lui avait apprise, et il passait à côté de la cafetière sans s'arrêter. Les 20 premiers jours se passèrent sans rien de particulier. Pas de signe, pas de sensation spéciale, pas de rêve. Le père Bautista s'en réjouissait presque, parce que cela voulait dire qu'il pratiquait l'offrande pure, sans attente. Le 23e jour, un mardi de la 3e semaine du carême, le père Bautista était dans la sacristie de son église, en train de ranger les ornements liturgiques après la messe du soir. Il était seul, les servants d'autel étaient partis, la porte de l'église était fermée, et soudain, dans cette sacristie qui sentait habituellement l'encens et la cire, il perçut un parfum de lavande. Un parfum intense, immédiat, comme si quelqu'un venait de faire tomber un flacon entier de lavande sur les dalles de pierre. Le père Bautista savait que sa mère céleste avait toujours cultivé de la lavande dans son jardin de Bordeaux. Il savait que lorsqu'il était enfant et qu'il rentrait de l'école, la première chose qu'il sentait en poussant la porte de la maison familiale était ce parfum de lavande que sa mère mettait dans les armoires, dans les tiroirs, dans les plis des rideaux. Il s'assit sur le banc de la sacristie et ne bougea plus pendant un long moment. Le parfum dura environ 10 minutes, puis disparut aussi brusquement qu'il était apparu. Le père Bautista ne parla de cet épisode à personne, pas tout de suite. Il écrivit simplement dans son carnet, à la date du 23e jour, « Lavande, merci Seigneur ». Il continua ses 40 jours sans rien changer. La nuit du 40e jour, la nuit du samedi saint, le père Bautista fit un rêve. Dans ce rêve, il se trouvait dans un lieu qui n'était ni l'église ni la maison de son enfance, mais un endroit lumineux et calme, comme un jardin en été. Et sa mère céleste se tenait là, dans une robe bleue qu'il ne lui avait jamais vue de son vivant, et elle le regardait. Elle ne dit rien.
Elle leva la main lentement et fit un geste qui ressemblait à un au revoir, un geste doux et définitif, comme on dit au revoir à quelqu'un qui part pour un long voyage, mais un voyage heureux. Le père Bautista se réveilla dans les premières lueurs de Pâques. Il ne pleura pas. Il éprouva quelque chose qu'il décrit dans ses notes comme une légèreté que je n'avais pas connue depuis l'enfance. Une légèreté qui n'était pas de la joie exaltée, mais de la paix. La paix de celui qui sait que quelque chose d'important vient de se terminer bien. Ce matin-là, pendant la veillée pascale, le père Bautista prononça une homélie que ses paroissiens de Toulouse se rappelèrent pendant des années. Il ne parla pas de théologie complexe. Il parla de sa mère. Il parla de comment on peut continuer à aimer les morts. Et quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il tenait debout devant son assemblée avec cette légèreté nouvelle, toucha les gens d'une façon que ses homélies n'avaient jamais touché auparavant. Écoutez-moi bien. Quand Jacques, mon mari, était en train de mourir de son cancer du pancréas en 2015, je me souviens de lui avoir tenu la main et de lui avoir promis que je continuerais à prier pour lui après sa mort. Et je l'ai fait. Mais si j'avais connu le carême nommé à ce moment-là, si quelqu'un m'avait dit que nommer Jacques dans chaque petit sacrifice quotidien pendant 40 jours pouvait accélérer sa libération du purgatoire et me revenir à moi en grâce multipliée, j'aurais commencé le lendemain matin, sans hésiter. Mais maintenant, je sais. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Ce que le père Bautista n'avait pas prévu, c'est ce qui lui arriva à lui. Il avait pratiqué le carême nommé pour aider Céleste, pour elle, pour la libérer, si elle en avait besoin, des chaînes du purgatoire. Il n'avait pas pensé à lui-même. Il n'attendait rien pour lui. Mais voilà ce qu'il nota dans son carnet au cours des semaines qui suivirent Pâques. Depuis des années, depuis peut-être 10 ou 15 ans, le père Bautista portait en silence un doute qu'il n'aurait jamais pu avouer en chair. Un doute non pas sur l'existence de Dieu en termes abstraits, mais sur la présence personnelle de Dieu, sur cette idée que Dieu s'intéresse vraiment à chacun de nous individuellement, que Dieu connaît nos noms, que Dieu entend nos prières à nous, parmi les milliards d'humains qui crient vers lui. C'est un doute qui ronge beaucoup de prêtres, mais que très peu avouent. Le prêtre est censé être certain. Le troupeau ne doit pas voir le berger trébucher. Et ce doute, le père Bautista l'avait porté pendant des années comme une pierre dans sa chaussure. Il marchait quand même, il officiait, il prêchait, il consolait les autres, mais il boitait intérieurement. Après les 40 jours du carême nommé, après le rêve de Pâques, le doute n'était plus là. Pas parce qu'il avait reçu une preuve théologique irréfutable, mais parce que quelque chose, dans l'expérience de 40 jours, d'offrande pure, d'amour sans retour attendu, avait transformé sa relation à la prière. Il avait appris à donner sans calculer, et en apprenant cela, il avait compris, de l'intérieur, de façon viscérale, et non plus intellectuelle, ce que signifie que Dieu aime. Parce que Dieu donne aussi sans calculer. Parce que la grâce est aussi gratuite que son sacrifice l'avait été. Le boomerang était revenu, pas à l'endroit qu'il avait choisi, à l'endroit exact où il en avait le plus besoin. C'est cela, le boomerang de grâce. Ce n'est pas une mécanique que vous pouvez programmer. Vous ne pouvez pas décider à l'avance ce que la grâce retournée va accomplir en vous. Mais Padre Pio enseignait que la grâce est intelligente. Elle sait où aller. Elle sait ce dont vous avez besoin, même si vous ne le savez pas. Dans les 30 années suivantes, jusqu'à sa mort en 1987, le père Bautista enseigna le carême nommé à ses paroissiens de Toulouse. Il ne le criait pas. Il ne le publiait pas dans des livres. Il le transmettait dans les retraites de carême, dans les conversations après les confessions, dans les visites aux malades. Et parmi les personnes qu'il initia à cette pratique, il y eut une femme qui allait en faire l'expérience la plus bouleversante de sa vie. Son nom était Marguerite Fontaine. Marguerite Fontaine avait 62 ans en 1971 quand elle rencontra le père Bautista dans les couloirs de l'hôpital de Toulouse où il venait visiter les malades. Elle était là pour accompagner sa voisine qui subissait une opération bénigne. Marguerite était veuve depuis 1944. Son mari Pierre avait été tué lors des combats de la Libération, dans les derniers mois de la guerre.
Elle avait 25 ans quand Pierre était mort. Elle avait passé les 27 années suivantes à l'élever seule, son fils Étienne, à travailler dans une blanchisserie, à aller à la messe le dimanche, à prier tous les soirs. Elle n'avait pas pleuré Pierre en public depuis des années, mais elle le portait toujours. Elle le portait comme on porte un secret. Comme ma grand-mère disait toujours, les veuves françaises de la guerre ne pleuraient pas, elles priaient. Le père Bautista remarqua quelque chose dans le regard de Marguerite, une tristesse ancienne, bien rangée, qui ne demandait pas de compassion, mais qui était là quand même. Il lui parla. Ils s'assirent dans le couloir de l'hôpital, et elle lui dit, sans beaucoup de préambule, que son mari était mort sans sacrement, dans un fossé sur la route nationale, entre Toulouse et Carcassonne, et qu'elle avait prié pour lui pendant 27 ans, mais qu'elle ne savait pas si ses prières arrivaient à destination. Le père Bautista lui parla du carême nommé. Il lui expliqua ce que Padre Pio lui avait enseigné. Il lui donna les instructions précises, la formule d'offrande, le rituel des 7 étapes. Il lui conseilla d'attendre le prochain carême, qui commençait au mois de mars. Marguerite attendit. Elle avait l'habitude d'attendre. En mars 1972, elle commença ses 40 jours. Elle avait choisi son sacrifice, renoncé à la cigarette qu'elle fumait depuis ses 20 ans, une cigarette le soir après le dîner, une seule, mais à laquelle elle tenait comme à une compagnie. « C'est bête », disait-elle, mais c'était le moment où elle se sentait le moins seule. Chaque soir, après le dîner, au moment où elle aurait allumé sa cigarette, elle se levait de sa chaise, s'approchait de la fenêtre qui donnait sur la rue et elle disait à voix haute « Pierre, ce sacrifice est pour toi ». Puis elle disait la formule d'offrande. Puis elle restait debout devant la fenêtre pendant quelques minutes, à regarder la rue, sans allumer de cigarette. Les 20 premiers jours, rien. Pas de signe, pas de sensation. Marguerite continuait. Le 23e jour, un jeudi, Marguerite était au marché, couvert de son quartier. Elle faisait ses courses habituelles. Elle passait devant un étal de légumes quand elle perçut, au milieu des odeurs de poireaux et de carottes mouillées, une odeur de tabac de pipe. Pierre fumait la pipe. Pas des cigarettes. La pipe. Une vieille pipe en bruyère qu'il avait reçue de son père et qu'il emportait partout, même à la guerre. Marguerite avait gardé cette pipe dans le tiroir de sa table de nuit pendant 28 ans. L'odeur de tabac de pipe dans ce marché couvert, parmi des légumes, sans aucun fumeur de pipe visible dans le voisinage immédiat, dura peut-être 30 secondes. Puis, elle s'évanouit. Marguerite resta immobile devant l'étal de légumes. La marchande lui demanda si elle allait bien. Marguerite répondit oui, sourit, acheta ses carottes et rentra chez elle. Elle continua ses 40 jours. La nuit du samedi saint 1972, Marguerite fit un rêve. Dans ce rêve, elle se trouvait dans l'église où elle et Pierre s'étaient mariés en 1942 à Toulouse. L'église était vide et lumineuse, et Pierre était assis dans le premier banc, tourné vers elle, tel qu'il était le jour de leur mariage, dans son costume gris que sa mère lui avait prêté, les cheveux coiffés avec du brillantine, les mains croisées sur ses genoux. Il la regardait, et il souriait. Ce sourire qu'elle n'avait jamais vu sur aucun autre visage de toute sa vie. Ce sourire particulier de Pierre qui plissait les yeux et remontait légèrement plus haut d'un côté que de l'autre. Il ne parla pas, il n'avait pas besoin de parler. Marguerite, dans le rêve, sut sans qu'il dise rien que tout allait bien, que Pierre était libre, que la dette était payée, que les 28 ans de prière solitaire et ses 40 jours de sacrifice nommés avaient finalement accompli ce qu'ils devaient accomplir. Elle se réveilla le matin de Pâques dans une paix qu'elle n'avait pas connue depuis 1944. Le lendemain de Pâques, elle rendit visite au père Bautista. Elle lui raconta le rêve. Il l'écouta sans dire un mot. Quand elle eut fini, il dit seulement « Dieu merci », puis il lui dit « Et vous, Marguerite, qu'est-ce que le boomerang a apporté à vous ?» Marguerite réfléchit un moment. Puis elle dit quelque chose que le père Bautista nota dans son carnet et souligna 2 fois. Elle dit « J'ai arrêté de me sentir coupable de continuer à vivre. 28 ans de deuil.
28 ans de sentiments, enfouissés sous la surface de la vie quotidienne, qu'elle n'avait pas le droit d'être vivante alors que Pierre était mort dans un fossé à 25 ans. Et en 40 jours de sacrifice nommés pour lui, ce poids s'était dissous, non pas parce qu'elle avait décidé de le déposer, mais parce que la grâce, le boomerang de grâce, avait choisi de l'atterrir précisément là, sur cette culpabilité secrète que personne ne connaissait. Elle n'avait jamais parlé à personne de ce sentiment, pas même au confesseur, et pourtant la grâce l'avait trouvé. Écoutez-moi bien, c'est pour ça que l'histoire de Marguerite Fontaine m'a touché quand je l'ai découverte dans les notes du père Bautista. Parce que je sais ce que c'est que de porter quelque chose en silence pendant des années. Quand mon frère est mort dans cet accident, j'ai porté pendant longtemps l'idée que si j'avais été avec lui ce soir-là, si j'avais insisté pour qu'il ne prenne pas la voiture, peut-être que la culpabilité des survivants ne demande pas la logique pour exister. Elle existe toute seule, et il arrive que ce soit précisément là, dans ces endroits secrets que nous croyons cachés, que la grâce atterrit quand nous la libérons pour quelqu'un d'autre. Alors, vous pourriez vous demander, est-ce que le boomerang de grâce fonctionne aussi pour des gens qui ne connaissent pas eux-mêmes la méthode? Est-ce que la grâce peut aller non seulement vers le défunt que vous nommez, mais aussi vers des vivants autour de vous, sans qu'ils sachent ce que vous faites? C'est exactement ce que la famille Rousseau de Lyon a vécu. Pauline Rousseau avait appris le carême, nommé par une amie qui avait connu Marguerite Fontaine. Les cercles de transmission de ces pratiques spirituelles sont souvent des cercles de femmes, des cercles informels, des conversations après la messe, des confidences autour d'une table de cuisine. Pauline était une femme pieuse de 62 ans, paroissienne fidèle, grand-mère de 4 enfants. Sa belle-mère, Eugénie Rousseau, était morte 3 ans auparavant, en 1978, dans un état spirituel incertain. Elle avait été catholique pratiquante dans sa jeunesse, puis avait progressivement abandonné la pratique après la mort de son mari dans les années 60. Elle était morte sans sacrement, pas par refus délibéré, mais par manque d'occasion et de quelqu'un pour penser à appeler un prêtre à temps. Pauline avait de l'affection pour cette belle-mère qui n'avait jamais été facile. Eugénie avait ses angles, mais Pauline la portait dans ses prières, fidèlement, depuis 3 ans. En mars 1981, Pauline décida de faire son carême, nommé pour Eugénie. Elle choisit son sacrifice, se lever 20 minutes plus tôt chaque matin pour prier, au lieu de rester au lit à somnoler, ce qu'elle aimait faire les matins d'hiver. 20 minutes volées au sommeil chaud pour aller s'agenouiller dans le salon froid, dans le noir de l'hiver lyonnais. Chaque matin, avant de quitter son lit, elle prononçait à voix basse, pour ne pas réveiller son mari, « Eugénie, ce sacrifice est pour toi ». Puis elle se levait. Les 40 jours se passèrent sans signe particulier pour Pauline. Pas de parfum, pas de rêve, juste 40 matins de froid et de prière dans le noir. Elle ne s'en plaignit pas. Elle comprenait que l'offrande pure ne cherche pas les signes. Pâques passa. L'été passa. L'automne passa. 3 ans plus tard, à l'automne 1984, son fils Bertrand Rousseau, qui avait quitté l'église à 20 ans et n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 22 ans, annonça à sa mère qu'il allait se faire baptiser à nouveau, ou plutôt faire une démarche de réconciliation avec l'église, de renouvellement de sa foi. Pauline, stupéfaite, lui demanda ce qui s'était passé. Bertrand lui répondit qu'il ne savait pas exactement. Il dit que depuis quelques mois, il avait un sentiment étrange, comme si quelque chose manquait dans sa vie et comme si ce quelque chose avait un visage, une présence qu'il ne pouvait pas nommer autrement que Dieu. Il dit qu'il avait commencé à aller dans des églises, le soir, pas pour prier vraiment, juste pour s'asseoir. Et qu'au bout de quelques semaines, il s'était retrouvé à genoux sans avoir décidé de se mettre à genoux. Il ne savait pas que sa mère avait offert 40 jours de sacrifice pour sa grand-mère Eugénie 3 ans auparavant. Il ne savait pas ce qu'était le carême nommé. Pauline ne lui avait jamais parlé de sa pratique. Le boomerang de grâce ne l'avait pas atteint directement, Pauline. Il était passé par-dessus sa tête, ou plutôt à travers elle, et était allé atterrir dans la vie de son fils, dans l'endroit exact où la famille avait le plus besoin de grâce.
Le père Bautista, quand Pauline lui raconta cette histoire, ne fut pas surpris. Il dit « C'est ce que Padre Pio m'avait expliqué. La grâce ne raisonne pas comme nous. Elle va là où elle peut faire le plus de bien. Parfois, ce que le défunt a le plus besoin pour avancer, c'est que ses descendants reviennent à Dieu. La libération du défunt et la conversion des vivants sont parfois le même mouvement. Cela a changé ma vie, cette idée. L'idée que prier pour un défunt et aider les vivants peuvent être le même acte. Que le carême nommé ne bénéficie pas seulement à l'âme du purgatoire, mais traverse les familles comme un courant électrique dans un fil, éclairant les ampoules qu'on n'avait pas prévu d'allumer. L'Église a oublié cet enseignement, pas par malveillance, par hâte. Après Vatican II, dans le désir de simplifier les pratiques, de les rendre plus accessibles, plus rationnelles, certaines traditions dites populaires ont été mises de côté. Les neuvaines spécifiques pour les défunts, les pratiques de sacrifice nommées, les dévotions liées au jour et au nombre liturgique. Ce sont des pratiques qui demandent de l'explication, de la catéchèse, de la transmission personnelle. Et dans les décennies de réformes qui suivirent le Concile, la transmission personnelle s'est interrompue dans beaucoup de familles et de paroisses françaises. Padre Pio le voyait venir. C'est pour ça qu'en 1965, quelques semaines avant sa mort, il dit au frère Alessio ces mots dont je vous ai parlé au début. Quand ils comprendront enfin ce que Jésus m'a montré sur le carême nommé, il sera peut-être trop tard pour certaines familles. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement d'amour. Le même genre d'avertissement que donne un médecin quand il vous dit que le traitement fonctionne mieux si on commence tôt. Chaque carême qui passe sans pratiquer le carême nommé est un carême où vos défunts n'ont pas reçu ce qu'ils auraient pu recevoir de vous. Mais ce carême n'est pas encore commencé. Vous êtes encore à temps. Je vous demande maintenant, avant de vous donner les 7 étapes du rituel complet, de vous arrêter une seconde. Pensez à un prénom, un seul prénom, le prénom d'un défunt que vous portez dans votre cœur, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis peu. Quelqu'un dont vous ignorez l'état de l'âme, ou quelqu'un dont vous savez qu'il a eu une vie difficile, des moments de doute ou d'éloignement de Dieu. Tenez ce prénom dans votre cœur pendant que je vous explique comment pratiquer ces 40 jours. Voici le rituel des 7 étapes tel que le père Bautista l'a transmis, tel qu'il l'avait reçu de Padre Pio en 1958, avec les précisions accumulées par des décennies de pratiques et de témoignages. Première étape, choisir un sacrifice concret, un seul, pour l'ensemble du carême. Padre Pio insistait sur la concrétude et la régularité. Il ne s'agit pas de vous promettre 40 jours de grandes mortifications que vous ne pourrez pas tenir. Il s'agit de choisir une chose précise, petite si nécessaire, mais que vous pouvez vraiment faire chaque jour pendant 40 jours. Exemple concret, renoncer au café du matin, renoncer à la télévision le soir, se lever 20 minutes plus tôt pour prier, renoncer aux sucreries, renoncer aux réseaux sociaux pendant 1 heure par jour, jeûner le vendredi en ne mangeant pas entre le lever et le coucher du soleil, faire une promenade de 10 minutes en silence au lieu d'écouter de la musique, appeler par téléphone quelqu'un de seul ou de malade 1 fois par semaine. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui vous coûte vraiment quelque chose, même un peu. Un sacrifice qui ne coûte rien n'est pas un sacrifice, c'est un geste symbolique. Et les gestes symboliques ont leur valeur, mais ce n'est pas ce que nous cherchons ici. Nous cherchons quelque chose qui, chaque jour, vous rappelle que vous avez choisi de donner plutôt que de garder. Deuxième étape. Avant chaque sacrifice, prononcez à voix haute le prénom du défunt. À voix haute. Ce point est essentiel et Padre Pio y revenait toujours. Prononcer le prénom dans sa tête n'a pas le même effet. La voix engage le corps dans l'acte spirituel. La vibration sonore du prénom dans l'air est une déclaration d'amour que le monde physique entend. Vous pouvez être seul dans votre chambre, seul dans votre voiture, seul dans votre jardin. Peu importe. Il suffit que vous disiez le prénom à voix haute, même très doucement, même en murmurant.
Et si vous vivez avec des gens et que vous ne souhaitez pas qu'ils entendent, vous pouvez vous rendre dans une pièce seule ou dans une église pour ce moment de l'offrande. Troisième étape, dire la formule d'offrande. C'est la prière que Padre Pio enseignait et que le Père Bautista a transmise à ses paroissiens dans cette version française. Seigneur Jésus, toi qui as traversé le désert pendant 40 jours pour purifier ce que l'humanité avait souillé, reçois ce sacrifice que je t'offre aujourd'hui. Je l'offre librement, sans calcul, sans condition. Je le dépose dans tes mains sacrées et je te demande de le porter jusqu'à l'âme de prénom du défunt, que j'aime et que je confie à ta miséricorde infinie. Que ce sacrifice soit pour prénom, en ce carême béni, un pas de plus vers ta lumière. Et que ta grâce, Seigneur, fasse ce que ton amour juge le meilleur pour moi et pour ceux que je porte dans mon cœur. Amen. Cette formule doit être dite entièrement, pas résumée, pas sautée. Elle prend moins d'1 minute. Mais chaque mot compte. Padre Pio avait expliqué au Père Bautista que la structure de cette prière reproduit les 3 mouvements essentiels de l'offrande parfaite. L'invocation de l'intercession du Christ et non d'un saint seulement, car c'est le Christ qui libère les âmes. L'acte de gratuité, sans calcul, sans condition. Et l'abandon au jugement divin. Que ta grâce fasse ce que ton amour juge le meilleur. Ces 3 mouvements ouvrent le canal de grâce de façon complète. 4e étape, faire le sacrifice en pensant au défunt. Pendant le moment du sacrifice lui-même, gardez le défunt présent à l'esprit, pas nécessairement en lui parlant, pas nécessairement en priant mentalement, juste en sachant, pendant cet acte de renoncement, que c'est pour lui ou pour elle. Si vous renoncez au café du matin et que vous restez debout dans votre cuisine devant la cafetière éteinte, sachez que c'est pour votre défunt que vous ne faites pas couler ce café. Cette conscience suffit. Elle maintient le lien entre votre sacrifice et son destinataire. 5e étape, le soir, remerciez sans attendre de signe. Chaque soir, avant de dormir, une courte prière de remerciement. Pas de remerciement pour un signe reçu, mais de remerciement pour la grâce invisiblement accomplie. Vous pouvez dire simplement « Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui pour prénom et pour moi, même si je ne le vois pas, je te fais confiance. » Et puis, dormir sans attendre de rêve. Sans espérer, si quelque chose arrive dans la nuit, vous le reconnaîtrez le moment venu. Si rien n'arrive, c'est aussi parfait parce que cela signifie que votre offrande était pure. 6e étape. Le vendredi, ajoutez un Ave Maria avec le prénom. Chaque vendredi du carême est un vendredi de la croix. C'est le jour où Jésus est mort. C'est le jour de la souffrance rachetée. Et dans la tradition catholique, le vendredi est le jour qui a un pouvoir particulier pour les âmes du purgatoire, parce que les âmes du purgatoire se purifient précisément par la souffrance, et que la souffrance du Christ au vendredi saint est la réponse divine à toute souffrance. Ce vendredi-là, en plus de votre sacrifice quotidien et de votre formule d'offrande, ajoutez un Ave Maria prononcé lentement en y insérant le prénom du défunt. Vous pouvez le dire ainsi : « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs et pour prénom, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Marie est la mère de tous les vivants et de tous les morts. Elle intercède pour les âmes du purgatoire avec une maternité particulière. Padre Pio avait une dévotion immense à Marie et il enseignait que la Vierge est comme une porte entre notre prière et le purgatoire. L'Ave Maria avec le prénom du vendredi est une façon de confier le défunt spécialement à Marie pour toute la semaine. 7e étape, le dimanche, offrir la semaine entière avec la prière finale. Le dimanche est le jour de la résurrection. C'est le jour où la mort a été vaincue, et c'est le jour où vous offrez à Dieu l'ensemble de la semaine écoulée, tous les sacrifices du lundi au samedi, comme un bouquet de 7 fleurs coupées dans votre jardin intérieur. La prière du dimanche que Padre Pio enseignait et que le Père Bautista a transmise dans cette version française.
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, je te présente cette semaine de carême que j'ai vécue pour toi et pour Prénom. Tu as vu mes efforts et mes manquements, mes fidélités et mes oublis. Tu as vu les jours où j'ai offert avec joie et les jours où j'ai offert avec fatigue. Reçois tout cela, Seigneur, car c'est l'offrande de ce que je suis vraiment, pas de ce que je voudrais être, et que cet amour imparfait mais sincère atteigne l'âme de Prénom. Que ta lumière, qui n'a pas de frontières ni de limites, rejoigne Prénom là où il ou elle se trouve et l'aide à avancer vers toi. Je m'abandonne à ta sagesse et à ta bonté. Je ne te demande aucun signe. Je te demande seulement de faire ce que ton amour sait faire. Amen. Après cette prière du dimanche, il est recommandé, si possible, d'assister à la messe dominicale avec l'intention spéciale pour le défunt nommé. La messe est le sacrifice le plus puissant qui existe dans la tradition catholique. Une messe offerte avec l'intention d'un défunt a une efficacité que nulle autre prière ne peut égaler selon la doctrine de l'Église. Et quand cette messe est précédée de 6 jours de sacrifice nommé, elle vient couronner la semaine comme une clé vient fermer une voûte. Répétez ces 7 étapes pendant 40 jours, du mercredi des cendres au samedi saint. Et puis attendez. Pas avec impatience, avec confiance, avec cette paix tranquille de celui qui a fait ce qu'il devait faire et qui sait que Dieu fait le reste. Certains verront un signe au 23e jour, comme le père Bautista et Marguerite Fontaine. Certains feront un rêve le samedi saint. Certains ne verront rien pendant le carême, mais verront quelque chose des semaines ou des mois plus tard, comme Pauline Rousseau avec la conversion de son fils Bertrand. Et certains ne verront jamais rien d'extérieur. Mais tous sans exception, selon les témoignages que le père Bautista a collectés pendant 30 ans, tous ont rapporté la même chose intérieure, une transformation, petite ou grande selon les personnes, une douceur nouvelle dans le regard sur les morts, une légèreté, quelque chose qui ressemble à la résolution d'une dette ancienne, la sensation que quelque chose qui était en suspens depuis longtemps s'est enfin posé. C'est le boomerang de grâce. Il ne revient pas toujours de la façon qu'on attendait, mais il revient si ce que vous venez d'entendre vous a touché, si vous sentez que ces témoignages portent quelque chose de vrai, si vous voulez que ce canal continue à transmettre ces enseignements que l'Église oublie et que des prêtres comme le père Bautista ont reçus de Padre Pio en personne, vous pouvez soutenir notre mission par un Super Thanks. Ce que vous donnez permet de continuer à chercher, à collecter, à transmettre ces pratiques spirituelles avant qu'elles disparaissent complètement. Chaque contribution, même petite, est elle-même une façon d'offrir quelque chose pour que d'autres reçoivent. Un sacrifice nommé, si vous voulez, au nom de tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler du carême nommé. Je voudrais vous donner maintenant la prière complète que Padre Pio récitait lui-même pour les âmes du purgatoire pendant le carême, telle qu'elle a été reconstituée à partir des témoignages du père Bautista et d'autres qu'il avait entendus au confessionnal ou lors des audiences. Cette prière peut être récitée chaque soir du carême, en complément du rituel des 7 étapes, ou simplement les dimanches. Ô Jésus, toi qui es descendu aux enfers de la mort et qui en es remonté victorieux, toi dont la résurrection est la promesse de toute résurrection, souviens-toi de ceux qui sont partis avant nous et qui attendent encore dans la lumière voilée du purgatoire. Souviens-toi de Prénom, toi qui connais chaque âme par son nom, comme le berger connaît chacune de ses brebis. Tends la main vers Prénom en ce temps de carême où ton Église entière est en chemin vers Pâques. Que nos jeûnes, nos veilles, nos renoncements et nos petites morts quotidiennes viennent alléger le chemin de Prénom. Que chaque pas que nous faisons vers toi dans le désert de ce carême soit un pas que Prénom peut faire vers toi dans son propre désert. Que le sang que tu as versé le vendredi saint couvre aussi les dettes de Prénom, celles qu'il ou elle n'a pas eu le temps, la force ou la clarté de régler avant de partir. Et toi, Marie, mère de toutes les âmes, reine du purgatoire que les saints t'ont appelée, intercède pour Prénom en ce carême. Rappelle-lui que quelqu'un sur terre, en chair et en os, prononce son prénom chaque jour et offre pour lui ou pour elle un sacrifice d'amour.
Que cette preuve d'amour humain soit pour prénom un signe que Dieu n'oublie personne, que personne n'est seul dans son purgatoire, et que Pâques est aussi pour lui ou pour elle. Amen. Cette prière est longue, elle est dense, elle demande du temps et de l'attention pour être récitée avec foi. Mais c'est une prière pour quelqu'un que vous aimez. Et les prières, pour ceux qu'on aime, ne sont jamais trop longues. Comme ma grand-mère disait toujours à Limoges, quand elle passait des heures à prier son chapelet après dîner, si tu ne sais pas quoi dire à Dieu, dis le nom de quelqu'un qui en a besoin, ça suffit. Elle avait peut-être raison, ma grand-mère. Peut-être que tout ce que Padre Pio a enseigné sur le carême nommé tout le mécanisme des 7 étapes et du boomerang de grâce et des 40 jours de purification, peut-être que tout cela se résume finalement à cette chose simple, prononcer un prénom. Prononcez-le avec votre voix, prononcez-le avec votre renoncement, prononcez-le avec votre amour, et laissez la grâce faire le reste. Je vous laisse avec une question. Quel est le prénom que vous allez prononcer en carême? Qui est la personne que vous portez depuis des mois ou des années dans votre cœur sans savoir comment l'aider vraiment? Quel est le défunt de votre famille dont vous ne savez pas si vos prières arrivent à destination? Laissez ce prénom dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi, juste le prénom. Peut-être que cette personne attend depuis longtemps que quelqu'un le prononce à voix haute. Peut-être que ce commentaire sera la première syllabe de quelque chose de plus grand que vous ne le pensez. Et si vous pratiquez le carême nommé cette année, revenez nous dire ce que vous avez vécu. Pas forcément les grandes visions ou les parfums extraordinaires, juste la transformation intérieure, la légèreté, la paix, ce changement qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Nous serons là pour vous écouter. Dieu vous garde en ce carême.